14h20, la neige a fait place au temps dégagé. Et là, on va vraiment pouvoir avoir des mouvements et des combats plus importants. Alors, les Français poursuivent leur poussée au sud-est. Ils ont accordé un point de commandement à la division Saint-Hilaire, qui est un peu ici vulnérable maintenant que les artilleries ont retrouvé leur portée, avec 4 batteries légères russes qui peuvent l'attaquer. Elle sera supportée ce tour-ci par la première division de dragons de Grouchy, qui est également activée, ainsi que les cuirassiers de d'autres pôles qui veulent continuer à exploiter la percée que Milhaud et Klein ont réussi à réaliser au dernier tour. En plus, un point de commandement a été allié à la division Morand pour qu'elle puisse déployer ses nombreuses pièces d'artillerie dans l'ouverture qu'on retrouve ici et mettre une pression plus grande sur le reste de la cavalerie russe. En réponse, les Russes ont accordé un point de commandement à la cavalerie de Golitsyn. Platov a réussi à activer ses Cosaques et un point de commandement a été également accordé à Tolstoï, sur qui commence à avoir beaucoup de pression et qui veut se redéployer pour protéger ses chariots de munitions. Au nord des Lots, les Français n'ont qu'accordé un seul point de commandement à la garde pour essayer de continuer de maintenir ce front. Les Russes, eux, ont donné un point de commandement à la cavalerie de Korff, qui va pouvoir commander presque tous ces régiments. Ils ont également accordé un point de commandement à la 4e division ici, qui espère pouvoir venir s'établir en contrebas de la petite élévation ici pour éviter se mettre à l'abri de l'artillerie française déployée dans Eylau. Et finalement, pour les Prussiens, un seul point de commandement au détachement du milieu, accompagné de l'Estoc lui-même pour continuer à venir mettre de la pression sur la cavalerie légère française, qui a retrouvé sa torpeur avec, encore une fois, aucun des détachements ne réussissant une activation de cavalerie légère. Alors, on se retrouve après le segment de manœuvre. Alors, nous sommes après le segment de manœuvre et le segment de combat à feu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce tour. Les premières activations ont été russes. Les Cosaques de Platov se sont déplacés ici pour former une ligne dans le but de protéger la cavalerie de Bagration, maintenant qui était fatiguée ou épuisée derrière. Et il y a eu une activation assez tôt aussi de la cavalerie de Golitsyn qui s'est retirée pour s'éloigner de l'artillerie ici commandée par Davout et des nouvelles pièces d'artillerie qui avaient été déployées par la division de Morand. De leur côté, les Français ont attaqué avec deux divisions de cavalerie, les dragons de Grouchy qui ont connu des succès mitigés, repoussant quelques régiments, mais connaissant aussi leur part de problèmes, entre autres un régiment de dragons qui a perdu son combat face à des Cosaques. Et ensuite, ça a été les cuirassiers de d'autres pôles, qui eux ont connu beaucoup plus de succès, qui ont mis en fuite deux régiments, un de cuirassiers et un autre de dragons russes. Sinon, un peu plus autour de la position de Tolstoï, on voit que Tolstoï a déployé une longue ligne de carrés pour protéger ses chariots de munitions et éviter les charges de cavalerie. Il a réussi son activation avant les activations de cavalerie françaises qui ont été les toutes dernières du tour. Par contre, les carrés commencent à avoir de la difficulté. Il y a un carré qui s'est désordonné parce qu'il est tombé en dessous du minimum de 3 points de force pour pouvoir constituer un carré. On faiblit ici un peu de ce côté-là. On voit que
Saint-Hilaire a déployé un rideau de tirailleurs appuyé sur des carrés pour absorber les tirs de l'artillerie russe. Et en plus, les tirailleurs ont réussi à faire une perte et à désordonner les lanciers polonais, ce qui crée une brèche dans la ligne défensive russe et ce qui pourrait permettre peut-être aux Français de faire des assauts au prochain tour. Au nord d'Eylau, il y a eu beaucoup d'actions également. D'abord, avec l'arrêt de la neige dans Eylau, dans le village lui-même, les batteries russes ont été très efficaces et ont réussi à provoquer l'explosion de 2 batteries françaises. Sur une de ces batteries se trouvait le général de division Legrand, mais il a survécu à l'explosion de sa batterie. On voit aussi que la 4e division russe s'est approchée. Elle a subi une petite perte due à des tirs d'artillerie, mais avec les pertes importantes qu'ont connues les batteries françaises dans Eylau, l'attaque semble plus favorable. Bon, de l'autre côté, il y a eu des échanges d'artillerie entre les Russes, les Prussiens et les Français. Quelques pertes côté français. Il y a eu quelques combats aussi au niveau de la cavalerie. Un régiment de dragons russes a été mis en déroute à cause de tirs de l'artillerie de la garde. On a les Prussiens qui continuent à avancer ici. Peut-être la dernière chose à mentionner sur ce tour avant de faire le segment de réorganisation, c'est qu'un des boulets tiré par la batterie commandée par Morand ici a atteint les lanciers qu'on trouve ici, qui étaient commandés par Barclay de Tolly. Et le boulet l'a atteint à la tête, ce qui l'a tué net. Donc, on a une nouvelle perte du côté du commandement russe avec le décès de Barclay de Tolly. Donc, pour ce tour, les pertes se chiffrent à un commandant, Barclay de Tolly pour les Russes, et 2 batteries d'artillerie pour les Français. On se revoit après le segment de réorganisation. Alors, le segment de réorganisation s'est assez bien passé des 2 côtés. On voit qu'il reste peu de troupes désorganisées. Un régiment de dragons français et un régiment de cuirassiers. Il y a un régiment de hussards et un régiment de dragons russes qui restent désorganisés, peut-être de façon plus significative, un peu plus au sud, près de Serpalen. Les lanciers polonais n'ont pas réussi à se réorganiser, donc vont être très vulnérables ou ne pourront pas vraiment réagir au prochain tour s'il y a des assauts de la part de la division Saint-Hilaire. Au nord d'Eylau, c'est un peu la même chose. Presque tout le monde a réussi à se réorganiser, sauf du côté russe, un bataillon d'infanterie n'a pas réussi à se réorganiser, et les lanciers, en fait, je crois que ce sont des Uhlans, Prussiens n'ont pas réussi à se réorganiser non plus. Du côté des fuyards, les seuls fuyards français se sont ralliés et aucun des 4 régiments en déroute russe ne s'est rallié. Donc on a ici un petit régiment de dragons, un autre régiment de dragons, des cuirassiers plus loin et des cosaques. Donc, eux sont tous restés désorganisés. Donc, on va lancer le dé pour la température du tour de 14h40. 1, donc on reste dans le dégagé. On se revoit à 14h40.